Mon cœur est joyeux. On va louer l'Éternel. On va le chanter. Tu peux dire à ton voisin même, ce matin, je vais célébrer mon Dieu. Amen. Et ce matin, Josué, on va louer l'Éternel. On va le glorifier parce qu'il est le roi des rois, le Dieu très saint. Il est digne de louange. On va se réjouir dans sa présence parce qu'il nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Il nous a justifiés. Il est notre sauveur glorieux, merveilleux. Qui est comparable à lui? Alléluia. Chantons ensemble. Oh, 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 oh,
nos cœurs sont dans la joie ce matin parce que notre Seigneur fait toutes choses nouvelles. Alors si tu t'attendais à un culte comme les fois d'avant, eh ben on dit non, Seigneur, fais toutes choses nouvelles ce matin. Viens nous surprendre. Nous avons soif de toi, éternel mon Dieu. Amen. Alléluia. Quelle présence merveilleuse que nous avons. Nous avons le roi des rois avec nous. Nous avons le Dieu très saint qui vit en nous. Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. On va chanter combien on est émerveillés devant toi, Seigneur mon Dieu. Et combien personne n'est comparable et personne n'est semblable à toi, roi des rois. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, combien tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu. Oh, combien tu es roi. Oh, combien tu es digne de louange, Seigneur mon Dieu. Chantons d'un seul cœur émerveillé. Émerveillé en ta présence. Disons-le, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Le peuple de Dieu chante alléluia au roi des rois, au Dieu très saint. Alléluia, alléluia, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Il est comment ton Dieu, puissant est ton nom, oui, puissant est ton nom. Oh, puissant est ton nom. Oui, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Victorieux est ton nom. Oui, victorieux est ton nom. Oh, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes
tu fais, Seigneur. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais, Seigneur, de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Jésus, tout puissant est ton nom, Seigneur mon Dieu, grand et redoutable, alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier
Alléluia. Nous chantons le roi des rois, nous chantons le Dieu très saint, nous chantons celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement, le Dieu très saint. Et ce Dieu très saint a fait sa demeure dans nos vies, dans nos corps, si petits soient-ils, ces vases de terre que nous sommes. Le grand roi des rois a placé son esprit dans nos vies. Alléluia. On va prendre ensemble ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Nous tous, dont le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés, alléluia, en la même image par le Seigneur l'Esprit. » Alléluia. Moi, je crois, Seigneur mon Dieu. Je crois en toi. Je crois que le voile est déchiré parce que je t'ai accepté comme mon sauveur dans ma vie. Ça veut dire que je peux contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus qui vit en moi, la gloire du roi des rois, du Dieu très saint, dans son infinie douceur qui nous amène pas à pas, de gloire en gloire, dans les profondeurs de sa grandeur, de son amour, de sa puissance, de sa splendeur. Oh, il n'y a pas de mots. Mais quelle grâce, mais quelle grâce. Mais quelle grâce.
chantons personne, personne, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, 3 fois saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble, le louer, élever nos voix et dire oui Seigneur, moi je crois, je le déclare ce matin. Je le dis devant tout ce qui peut nous entourer, Seigneur, personne n'est comparable à toi. Tu es le Dieu 3 fois saint et je suis ton enfant, Seigneur. Et je t'appartiens. Et je t'appartiens, Seigneur. Gloire, honneur, louange à l'Éternel. Gloire, gloire. On va prendre ensemble ces quelques mots, c'est vraiment une phrase et je nous invite à le déclarer de tout notre cœur. Tu changes toutes choses, Seigneur mon Dieu, et avec toi je veux avancer. Je prends cette décision aujourd'hui, maintenant, avec toi je veux avancer, Seigneur mon Dieu. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et je veux avancer. Peuple de Dieu, chantons-le d'une seule voix. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Chantons, tu changes, oh Seigneur, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes, oh Seigneur, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Juste ensemble, chantons de tout notre cœur. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. À une dernière fois de tout notre cœur, oh Éternel, tu changes toutes les circonstances maintenant, oh Éternel mon Dieu, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Alléluia, acclamons le Seigneur, il est notre Dieu tout-puissant, oh digne de louange et de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci à toute l'équipe de la louange. Merci à la technique, toutes celles et ceux qui servent dimanche après dimanche pour nous mettre dans de bonnes conditions pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer à quelques annonces. On peut afficher le diapo, s'il vous plaît. Merci bien. Tout de suite après le culte, si vous souhaitez que l'on prie pour vous, quel que soit votre sujet, sur votre gauche, il y a une salle de prière dans laquelle vous pouvez entrer et des personnes sont là spécifiquement pour ce service de la prière. Mardi à 14h30, notre rendez-vous foi et partage, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez la possibilité, notamment durant ces vacances.
Le mardi soir, donc à 19h, ici même, nous aurons notre étude biblique à la lumière des Écritures sur le thème de l'au-delà. Donc n'hésitez pas à venir, il y a possibilité d'avoir des notes, de suivre, etc. Donc on va vraiment se faire du bien également mardi soir à 19h. Mercredi, la rencontre de sport, vous pouvez venir. Donc premier jeudi du mois, c'est un 100% prière. Donc à 20h dans la salle polyvalente, on se retrouvera pour prier pendant une heure et quart avec nos sujets, les sujets de l'Église, vos sujets. Sentez vraiment vous libre de venir. On se fait vraiment beaucoup de bien. Et d'ailleurs, jeudi, on était plus nombreux. Merci Seigneur. On attend à ce que ça se poursuive. Et beaucoup ont été encouragés jeudi soir. J'ai reçu pas mal de messages qui m'ont dit vraiment c'est tombé à point nommé. Heureusement que j'étais là justement, etc. Merci Seigneur. Cette réunion est tellement importante, tellement forte. Donc voilà, si vous avez la possibilité de venir jeudi 20h, 100% prière. Dimanche, nous aurons un temps d'ACAP. Les inscriptions sont à faire auprès de Priscille. Je ne sais pas si elle est là ce matin, je ne l'ai pas vue. Donc voilà, c'est à faire auprès de Priscille. L'idée, c'est à la fin du culte, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est des AGAP, c'est à la fin du culte de partager ensemble un plat, un repas avec toutes celles et ceux qui participeront. Donc si vous venez manger, vous devez bien évidemment apporter quelque chose. Les vacances des petits héritiers, elles se poursuivent. Donc aujourd'hui, c'est que les 4-6 ans qui sont pris en charge, ainsi que dimanche prochain. Merci pour les parents qui ont leurs enfants avec vous et comprennent aussi que l'on n'a pas la possibilité d'accueillir vos petits pendant les vacances. Formation de disciples, premier pas avec Jésus, donc le samedi 16 mars de 10h à 12h avec Nathanaël, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cette formation de disciples, que vous êtes jeune baptisé ou plus ancien baptisé, vous voulez aller plus loin avec Jésus, de venir vous inscrire et prendre toutes les informations nécessaires auprès de notre frère. Les baptêmes 17 mars 2023 également, donc c'est très bientôt, c'est dans 2 semaines. 2024, ah oui, ah bah ouais, on regarde pas derrière nous, faut regarder devant, on regarde pas dans le passé. 17 mars 2024, ok, on est content, il y a plusieurs frères et sœurs qui s'engagent par les eaux du baptême. C'est l'occasion également d'inviter des personnes pour entendre ces témoignages de ce que Jésus a fait. Ce sont des témoignages très concrets, donc n'hésitez pas à inviter amis, membres de famille, etc. À l'issue de ce temps, pour les 30 ans et plus, il y aura un temps de repas, un partage et des activités. Il y a un groupe sur lequel vous avez toutes les informations. Si vous avez un peu plus de 30 ans, que vous n'êtes pas sur ce groupe, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous rajouter dans ce groupe et que vous puissiez partager ce moment. Notez bien cette date également, le 24 mars 2024, juste après le culte, nous aurons l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Église. D'accord ? Donc ce rendez-vous est important pour tous les membres de l'association cultuelle. Si vous êtes membre de l'association cultuelle et que vous ne pouvez pas être présent, merci de récupérer votre, à chaque fois j'oublie le mot, votre procuration, merci. Merci de récupérer votre procuration pour que ça ne pénalise pas le bon déroulé de cette assemblée générale ordinaire. Merci beaucoup. Merci également pour celles et ceux qui ont déjà répondu à cet appel aux dons pour soutenir les étudiants. Vous pouvez toujours le faire là pendant plusieurs semaines encore directement par virement bancaire en mentionnant étudiant dans votre libellé de virement ou alors avec les enveloppes Entraide à votre disposition et ils seront affectés directement aux étudiants. Nous vous rappelons également que les troncs sont réservés pour les travaux. Merci pour votre fidélité dans vos dons, dans vos offrandes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous contacter toute la semaine en prenant rendez-vous auprès du secrétariat de notre sœur Céline qui ensuite vous oriente vers soit Parfait, Philippe ou moi-même. À noter que je serai en vacances la semaine prochaine. Donc voilà, je vous verrai un peu plus tard. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique ? Voilà, on vous invite à lever la main.
simplement, vous inquiétez pas, on ne vous fait pas monter sur scène, on ne vous donne pas le micro, c'est juste pour pouvoir vous accueillir comme on le fait. Voilà, il y a une personne dans le fond, également au milieu. Vous pouvez garder la main levée. Nous avons un petit cadeau de la part de l'Église, voilà, où on vous offre plusieurs la documentation. On vous offre également le Nouveau Testament. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'ose pas lever la main? C'est bon? On va prier ensemble, on va prier pour vous et on va prier pour le culte, vraiment que la parole de Dieu puisse être semée dans nos cœurs ce matin. Merci Seigneur pour ces moments. Seigneur Jésus, ces moments de joie que nous avons, que nous passons dans ta présence, te prions Seigneur Jésus de bénir, de visiter ces deux personnes, mon Seigneur, qui viennent pour la première fois dans une église évangélique, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur parler personnellement. Nous croyons Seigneur mon Dieu que si elles sont là, ce n'est pas un hasard. Et Seigneur mon Dieu, nous croyons que si elles sont là, c'est que tu as quelque chose de particulier pour chacune de ces personnes-là. Merci de parler à leur cœur, merci de leur faire du bien, mon Seigneur, et viens bénir ta parole, Seigneur Jésus, qu'elle puisse produire ce fruit dans nos vies, mon Seigneur, que nous soyons de ceux qui méditons cette parole-là et qui la pratiquons dans notre vie. Bénis ton serviteur, Pasteur Philippe, remplis-le de toi, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient ouverts et que ton nom encore soit élevé. Amen. Alléluia, amen. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout le monde va bien ? Bon, on est heureux ici d'avoir des enfants au milieu de nous. Il n'y a pas petit héritier aujourd'hui, donc ils sont au milieu de nous. Bienvenue les enfants. Ça va ? Ouais ? Bon, c'est bien. C'est bien, vous êtes sages. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette entreprise qui s'appelle Excite. Excite, ça va juste s'afficher. Excite était au tout début là, d'Internet, et Excite était une entreprise qui s'occupait des moteurs de recherche. Et un jour, l'entreprise voit venir dans son bureau deux hommes, Larry Page et Sergey Brin, qui venaient de mettre en place un nouveau moteur de recherche un petit peu différent, très performant. Et ces jeunes étaient juste des étudiants et ils voulaient être un petit peu au large pour leurs études. Ils avaient de grandes prétentions. Et vous savez, aux États-Unis, quand vous rentrez dans certaines études, dans certains collèges, ça coûte très, très, très cher. Et eux, ils se sont dit, bon, on a mis en place quelque chose. Ça s'appelle Google. Et ce que l'on veut, c'est vendre ce que l'on a mis en place pour que nous, on passe de bonnes études. Ils vont voir donc cette entreprise, Excite, et ils disent, voilà, on a mis en place quelque chose, ça s'appelle Google, mais vous mettez le nom que vous voulez, et on est prêt à vous le vendre 750 000 $, comme ça on se le divise en deux, et nous, ça nous permet de faire nos études. Et finalement, le PDG à l'époque rejette totalement l'offre, il dit, mais non, on fait déjà ça n'a rien à voir. Et finalement, piqués au vif, ces deux jeunes hommes, Larry Page et Sergey Brin, on continue à développer. Et aujourd'hui, Google pèse 300 milliards $. Et Excite, on n'entend plus du tout parler. Hein, et Excite, voilà, Exit. Bon, voilà. Cette histoire finalement montre que quelquefois on peut passer à côté de certaines choses et parce qu'on a du scepticisme, parce qu'on n'a pas cette capacité pour voir le futur, le potentiel futur, on peut passer à côté de certaines transformations, on peut passer à côté de certaines choses importantes dans la vie. Là, ça concerne le monde de l'entreprise, mais au niveau de notre foi, quelquefois, on peut passer à côté de quelque chose. Parce qu'on n'a pas bien compris, parce que ça n'est pas rentré dans notre tête, ce n'est pas rentré dans notre vision, ça nous dépasse un petit peu, même en ce qui concerne l'aspect spirituel, l'aspect de la foi, et on passe à côté de certaines choses importantes pour notre vie, des changements de vie radicaux. La semaine dernière, on avait vu le péché invisible, et on s'était appuyé sur l'orgueil. Cette semaine, nous allons nous arrêter sur le péché restrictif, qui est l'incrédulité. L'incrédulité. Les patrons d'Excite ont été finalement incrédules, n'ont pas cru
dans ces jeunes hommes et ils sont passés vraiment à côté de quelque chose d'important. Et nous, en ce qui concerne la foi, à cause de l'incrédulité, on peut passer à côté de riches bénédictions. Parce que nous sommes incrédules, parce que l'on ne croit pas, parce que l'on ne saisit pas. Qu'est-ce que l'incrédulité ? Les différents dictionnaires nous disent que c'est l'absence de foi. C'est vrai, l'incrédulité, c'est l'absence de foi. Mais on ne peut pas être manichéen en disant l'un a la foi, l'autre n'a pas la foi. Pour certains, c'est une réalité. Mais d'une manière générale, on voit que l'incrédulité se mêle des fois à notre propre foi. Et là, je parle à des personnes qui connaissent Dieu, des personnes qui ont la foi, des personnes qui sont levées tôt, pour certains. Les retraités notamment, parce que toute la semaine, ils font la grasse matinée. Et tous ceux qui travaillent toute la semaine et qui disent il faut encore se lever le dimanche pour venir à l'église. Déjà c'est bien, mais ça montre que derrière il y a la foi. Vous avez soif de quelque chose et on ne peut pas dire que l'incrédulité. Il y en a qui sont incrédules, ils sont refermés, et d'autres qui ont la foi. Et c'est comme ça, c'est pas aussi simple. Et il y a un passage de l'Évangile qui est très parlant. Au milieu de son ministère, Jésus va sur une montagne et il prend avec lui 3 disciples. Et là, sur la montagne, il voit quelque chose d'assez merveilleux. Jésus est transfiguré, mais pendant que eux sont sur la montagne, le reste des disciples reste en bas dans la vallée. Et puis, il y a des gens qui viennent vers eux pour que l'on prie pour eux, et ainsi de suite. Et Jésus, donc, avec les 3 disciples, redescendent de la montagne, vont à la rencontre des autres disciples. Et il est dit ceci dans Marc 9. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer et leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié de tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Et là, Jésus dit ceci, race incrédule, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que ça lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Ce passage nous montre plusieurs aspects de l'incrédulité. Et c'est là, notamment dans ce passage, on voit que finalement l'incrédulité n'est pas si cantonnée à juste quelques personnes, mais on voit que là, ça s'en mêle avec la foi. Ce passage donc, nous montre plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que l'incrédulité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de foi du tout. Le Père a amené son Fils, il a la foi. Les disciples ont prié pour le Fils, ils avaient la foi, eux aussi. Et pourtant, Jésus dit, mais race incrédule. Vous êtes incrédule, vous avez de l'incrédulité à l'intérieur de vous. On voit que l'incrédulité peut prendre le dessus sur notre foi. Les disciples, ce n'étaient pas des petits disciples avec moins de puissance. Non, ils avaient guéri des malades, ils avaient chassé des démons. Ils avaient déjà fait ces expériences. Ils avaient déjà vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et pourtant, dans ce cadre-là, il manquait quelque chose de plus.
Et Jésus dit, il y a de l'incrédulité. On voit également que le seul qui peut venir au secours de notre incrédulité, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce passage nous montre que finalement l'incrédulité, et on peut le voir pour chacun d'entre nous dans chacune de nos vies, l'incrédulité, c'est comme une force négative qui agit sur notre foi, comme si vous aviez d'un côté la foi, de l'autre côté l'incrédulité, et ils sont en train de pousser l'un l'autre, et les deux interagissent. On ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui j'ai la foi et demain il y a de l'incrédulité. Quelquefois, dans une situation, on a la foi, mais il peut y avoir quelque chose qui se mêle à notre foi, une part d'incrédulité où finalement on va limiter. D'ailleurs, le terme grec pour foi, que vous retrouvez je ne sais combien de fois dans la Bible, c'est le mot pistos. Et pour l'incrédulité, il y a juste un préfixe. C'est le préfixe a, pistos. Un petit peu comme nous avec le de, habillé, déshabillé, enterré, déterré. Bon, vous avez compris, ok? Donc, c'est un petit préfixe, un simple petit préfixe. Préfixe a, pistos, apistos. Et finalement, dans notre foi, c'est un petit peu la même chose. Quelquefois, on a la foi sur certaines choses, mais se glisse dans notre foi un petit quelque chose, un petit brin d'incrédulité. Les amis, si vous mettez votre foi en action, vous allez rencontrer obligatoirement l'incrédulité. Et je vous souhaite de rencontrer, bizarre ce que je vais vous dire, mais je vous souhaite de rencontrer l'incrédulité assez souvent. Ça veut dire que vous allez mettre votre foi en action. À partir du moment et à chaque fois que l'on met notre foi en action, forcément, quelque chose va réagir, va vouloir sortir du chapeau, là, l'incrédulité. Eh oh, je suis là. Vous allez prier pour une situation précise, alors que ce n'est pas forcément votre habitude. Tadam! Incrédulité arrive. Petit à petit. Et plus vous allez finalement prier, plus vous allez prier pour tel sujet, tel domaine, de moins en moins l'incrédulité va ressortir. Vous savez, comme à la fête foraine, vous savez, il y avait les petits trucs qui montent là. Et des fois, les gens, ils ont tellement tapé dessus que quand ils remontent là, ça va être la même chose avec l'incrédulité. Plus vous allez mettre votre foi en action, plus l'incrédulité va sortir, mais au fur et à mesure, vous allez prendre le dessus sur cette incrédulité. Amen. Philippe Yancey, un auteur évangélique contemporain, dira ceci: la foi ne signifie pas l'absence de doute, cela signifie persévérer malgré les doutes et les luttes. C'est ça la foi. On ne va pas dire, bon, allez, j'ai pas de doute. Mais non, mais vous savez, mais même nous, en tant que serviteurs de Dieu, des fois on a des doutes. Mais on se dit, il y a des doutes, il y a des luttes, mais on continue. Le Seigneur nous a parlé, alors on va continuer sur ce chemin. Allons plus loin sur ce péché restrictif. Déjà, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a l'universalité de l'incrédulité. L'incrédulité, mes amis, touche tout le monde. La semaine dernière, on parlait de l'orgueil qui touche tout le monde. L'incrédulité touche tout le monde. Tout le monde. Soyons honnêtes, on ne peut pas dire que l'incrédulité est un phénomène isolé, mais c'est une expérience désagréable, oui, que chacun peut rencontrer et peut vivre à tout moment. En ce qui concerne l'incrédulité, forcément, vous pensez à quelqu'un de la Bible. Thomas. Heureusement, Stéphanie l'a dit, après il y en a d'autres qui l'ont dit, mais à un moment, il y a quelques millièmes de seconde, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, il n'y a que elle qui est au courant. Non, Thomas. Thomas,
à qui on donne cette citation, « Je ne crois, je suis comme... » Ouais, ou Saint Thomas. En fonction, si on est catholique ou évangélique, ça change. Bref. L'incrédulité de Thomas ne s'est pas vue qu'au moment où Jésus est ressuscité. Mais en fait, on voit que Thomas, sur certains aspects, était incrédule. On le voit à un moment en particulier très pessimiste. Jésus propose à ses disciples de retourner en Judée parce qu'il a appris que son ami Lazare est malade. Ensuite, Jésus dit qu'il est mort, mais ils ne le comprennent pas. Mais il dit il faut qu'on retourne en Judée. Et quand vous regardez le contexte, Jésus n'était pas forcément apprécié en Judée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient quitté la Judée à ce moment-là. Mais là, parce que son ami est malade, il ne va pas bien, même qu'il est mort, il dit « Retournons donc en Judée ». Et là, Thomas dit ceci, les disciples disent « Ah bon, on va retourner en Judée ». On voit qu'il y a un petit moment de crispation. Et Thomas dit « Allons aussi afin de mourir avec lui ». Quoi. Bon, allons-y, quoi. Allons-y. Vous savez, c'est un petit peu comme les messieurs avec mesdames quand ils vont à Ikea. Mesdames, elles veulent acheter des meubles. Et les messieurs disent, tu veux l'acheter ? Ça rentrera pas dans la voiture, j'ai pas envie de le monter. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Très pessimiste. Ou radin, mais ça c'est autre chose. Mais c'est un autre péché, peut-être qu'on reviendra dessus un petit peu plus tard. Bref, on le voit pessimiste. Et Jésus dit, on va y aller. Oh, dans quoi on se lance, quoi. On le voit également impuissant. Impuissant alors que Jésus est à la fin de son ministère, il dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place au ciel, je vais partir et là, Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Il est impuissant. Même pas, il se projette. Pourtant, Jésus a parlé de réalité spirituelle, du ciel, de l'au-delà. Mais lui, on ne sait pas le chemin, comme si il était pris par sa conception, il n'arrivait pas à se projeter. On le voit également doutant quand il dit aux autres, les disciples lui disent « On a vu Jésus, on a vu Jésus ». Et là, il dit, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et puis Jésus, ensuite, revient et il s'adresse directement à Thomas. Et une dernière fois, on le voit, il a vu Jésus, mais on le voit très peureux. Il n'y a pas que lui, mais les autres disciples aussi. Alors qu'ils sont retournés à Jérusalem, ils sont dans la chambre haute. En fait, ils avaient tous peur. Jésus leur a dit de retourner à Jérusalem, mais les chrétiens, les disciples de Jésus, on les cherchait en fait. Des fois, on oublie un petit peu le contexte. Donc, ils vont là à la chambre haute. Alors oui, ils priaient dans la chambre haute, alléluia, mais ils étaient dans la crainte. Tous ces sentiments montrent quelques facettes de l'incrédulité de Thomas. Vous savez que Thomas veut dire jumeau ? Ouais, Thomas veut dire jumeau. Et vous savez qu'on a trouvé son jumeau ? C'est toi. C'est toi, le jumeau. Parce que tu es incrédule. Toi et moi, hein ? C'est toi, Philippe. Oui, c'est nous, oui. On est tous incrédules. Tous. Et ça touche tout le monde. Et finalement, rien que là-dedans, pessimisme, impuissance, le doute, la peur, on s'y retrouve tous. Tous. L'incrédulité, mes amis, est universelle. Comment s'est comporté Jésus face à l'incrédulité ? Et ça, c'est notre réconfort. Deux choses.
Face à l'incrédulité, Jésus a usé de compassion et il a également usé de compréhension. Compassion et compréhension. Il n'a pas rejeté, il n'a pas condamné Thomas. Il ne rejette ni ne condamne ceux qui doutent, mais il offre plutôt des preuves de sa puissance. Et quand il est revenu, Thomas, viens mettre là le doigt dans les trous. Viens mettre la main là sur le côté. C'est bien moi. Et mon frère, ma sœur, si tu doutes, le Seigneur ne va pas te rejeter, ne va pas t'enfoncer, mais il veut te montrer sa puissance. Il veut t'encourager. Il est plein de compassion. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes en lutte. Il sait qu'on a plein de réflexions dans notre tête. On va voir tout cela après. Il comprend tout cela. Et il veut finalement te faire découvrir par son amour toute sa puissance. Il veut te révéler ces choses. D'ailleurs, cette incrédulité qui est en nous, on le retrouve chez Pierre, qui a marché sur l'eau. Il a eu la foi de marcher sur l'eau. On dit, ouais, il n'a plus regardé Jésus, il a eu peur, il a douté, il n'a pas eu la foi, il a coulé. Ouais, mais les autres, ils sont restés dans la barque. Hein. Ok ? Oui, il y a eu ce moment d'incrédulité, mais ça a commencé par de la foi. Personne ne pourrait dire, Pierre était incrédule. C'était un incrédule fini. Non, mais finalement, il est comme nous. Et quand il y a eu l'incrédulité, Jésus lui a pas dit, bon, allez, nage jusqu'à la barque maintenant. Hein. Il l'a saisi et il l'a amené dans la barque. Rien que ça nous interpelle. Tu passes par de l'incrédulité, tu vis de l'incrédulité. Le Seigneur ne te dit pas, maintenant tu vas ramer. Maintenant tu vas nager. Non, mais il veut te saisir et il veut t'amener en sécurité. Amen. Les causes de l'incrédulité. Alors, comme la semaine dernière, on va voir certaines petites choses qui vont nous chatouiller et qui finalement vont mettre le doigt, je pense, sur certains points d'incrédulité qu'on peut tous avoir. Quelles sont les sources de l'incrédulité ? Quels sont les germes d'incrédulité qui sont en nous ? Le premier que j'ai noté, c'est l'influence culturelle et sociale. Il est évident que l'environnement dans lequel nous sommes va forcément nous influencer. Forcément. Paul dira, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Tout à l'heure, Sandra, elle l'a dit, transformés par, d'ailleurs c'est le même mot qui est employé dans 2 Corinthiens, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Forcément, le siècle présent, et nous en Europe, c'est évident que l'incrédulité est partout. On ne croit pas. On ne veut pas croire en Dieu. On est très cartésien. L'influence de la culture, de la société, peut parfois justement nous éloigner de la foi, de toutes ces valeurs que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ce verset nous encourage à résister à la pression de se conformer. C'est important. D'ailleurs, juste dans le texte, quand il dit, j'ouvre et je ferme rapidement la parenthèse, de s'offrir à Dieu, de s'offrir, c'est comme un culte raisonnable. Le mot, c'est logikos. Que tu t'offres à Dieu, que tu te donnes à Dieu, en fait, c'est logique. Par contre, ce qui est illogique aux yeux de Dieu, c'est de se laisser absorber par la mentalité du monde. Et la mentalité du monde va nous pousser à chercher des solutions dans les hommes, dans notre intelligence, dans nos forces, plutôt que sur Dieu. Et finalement, ça nous maintient dans une forme d'incrédulité. Quelles sont les autres causes de l'incrédulité ? La religiosité
ou les expériences négatives avec la religion. Quelquefois, nos concepts religieux nous empêchent de marcher dans une vie de foi. Parce qu'on a mis Dieu dans une case, parce qu'on a mis Dieu dans certaines limites, alors on n'arrive pas à se projeter et on reste sur ce que l'on sait, sur ce que l'on connaît. Je parlais là, il y a quelques jours là, avec des pasteurs, des collègues pasteurs, et qui me disaient, voilà, des fois, ils me disaient, on a mis quelque chose en place, et il y a un des pasteurs qui dit, attention, il ne faut pas créer de précédent. Parce que si on fait ça, ça risque d'ouvrir la porte. Et puis, on disait, mais en fait, Jésus a fait que des précédents. Hein. À chaque fois, il y a eu quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas vu avant, qu'on n'avait jamais vu avant. Il a créé plein de précédents. Et quelquefois, parce que ça ne rentre pas là dans le cadre, alors on ne se lance pas. Et dans ton cadre, quelquefois, le Seigneur va te pousser à faire certaines choses et tu te dis mais non, mais c'est pas possible. Mais tu le sens dans ton cœur. Bien sûr, il y a toujours les principes bibliques qui sont, eux, inchangeables, immuables, d'accord ? Donc il y a des choses, si le Seigneur te dit va coucher avec telle personne en dehors des liens du mariage, non, ça c'est pas Dieu qui t'a parlé, hein. Ok, d'accord, bon, on est clair. Mais des fois le Seigneur nous pousse à faire des choses qu'on n'y a jamais pensé, et alléluia, on va plus loin, on ose, amen. Et quelquefois la religiosité nous maintient dans certains concepts. D'ailleurs, Jésus le dira, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, et vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui a envoyé. En fait, dans Jean 5, il fait le développement de toutes les preuves, tous les témoignages de Moïse, Jean-Baptiste, les miracles, ce que la Bible dit de lui. Bref, il fait tout le développement, et il dit, mais vous ne croyez toujours pas ? Parce que pour eux, et ils sont là dans des concepts, dans des choses, et ils se disent, mais en fait, Jésus, il ne peut pas venir là-dedans. Pourquoi sommes-nous dans l'incrédulité ? Parce qu'on a été déçus. Et parce que il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Et justement, parce qu'il y a des déceptions, parce que le Seigneur n'a pas répondu, alors il y a cette question qui revient tout le temps, c'est pourquoi ? Pourquoi ? J'ai prié, je n'ai pas été exaucé, donc Dieu n'agit pas, Dieu ne guérit pas. C'était un combat pour mon épouse. Papa est parti par un cancer. On a prié, il est parti, Dieu ne guérit pas alors du cancer. Pas simple. Ça vous est déjà arrivé ? Et hop, l'incrédulité commence à venir. Et finalement, quand on regarde de plus près, on voit qu'il aurait dû partir beaucoup plus tôt, mais Dieu lui a donné beaucoup plus de temps, à tel point que même l'assurance maladie disait « mais vous êtes encore en vie ?» parce qu'en fait, normalement, votre maladie, ça a une durée de 2 ans. Et en fait, c'était difficile de continuer à l'aider financièrement parce que la maladie qui était placée, en fait, elle s'arrêtait normalement, mais c'est pas simple ça. Vous avez cet homme, Chris Kilala, conducteur de louanges de Jesus Culture, si certains connaissent. Un homme qui a créé des chants magnifiques et qu'on chante même encore aujourd'hui. Et il a un enfant, l'enfant est malade, l'enfant décède. Pourtant, ils ont prié. Pourtant, les chants amènent une dimension prophétique assez incroyable.
Mais l'enfant décède. Et là, lui-même dira, et j'étais devant le Seigneur, je pleurais, est-ce que je dois toujours croire ? Et c'est dans ce cadre-là qu'il a écrit le chant « Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. » Il a dit « Je décide quand même de croire. » Et la Bible nous dit toujours « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je sais qu'il y a au milieu de nous des personnes qui sont déçues, des personnes qui ne comprennent pas. Pourquoi ? Mais le Seigneur te dit, continue de t'accrocher, appuie-toi sur Dieu et crois dans le Dieu des miracles. Pourquoi il y a de l'incrédulité ? Par manque de connaissance ou de compréhension. Quand on ne sait pas ce que Dieu peut faire, on ne peut pas rentrer dans une dimension de foi. C'est sûr, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Et il faut la connaissance. Et quand on a la connaissance de Dieu, de ce que Dieu veut, alors notre foi augmente. Si on ne sait pas ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire, si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, forcément l'incrédulité va prendre de plus en plus de place. Autre point, la quête de l'indépendance. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible reconnaît la valeur de la liberté, mais met en garde contre la fausse notion d'indépendance. Ça rejoint finalement l'orgueil qu'on avait vu la dernière fois. Si on s'appuie sur nos propres forces, si finalement on décide de faire comme on veut, être loin de Christ, alors la foi va forcément se réduire et c'est de plus en plus l'incrédulité qui va prendre le dessus. Et ça rejoint le scepticisme intellectuel. Nous sommes de si bons Français, si cartésiens. On doit tout comprendre, on doit tout saisir. On essaye de répondre à des choses. Un jour, je témoignais d'une guérison qu'on avait vécue à l'église. Et je témoignais à mon oncle et ma tante. Et là, ma tante, elle me dit, « Oui, mais si la personne a été guérie d'une maladie physique, hein, elle dit, c'est parce que son corps a trouvé les ressources pour guérir. Ça a fait comme un électrochoc. » Bienvenue en France. Mais c'est comme ça. Docteur, dis-le que c'est un miracle. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne pouvons pas comprendre. Mais peut-être que plus tard, nous les comprendrons avec l'évolution technologique et avec toutes les recherches. Le scepticisme intellectuel. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Les Corinthiens réfléchissaient, c'était l'intellect qui prédominait. Finalement, Dieu dit, mais la folie de Dieu, elle est plus sage que les hommes. Et il y a aussi le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'illusion de la connaissance. Là aussi, ça peut nous amener dans l'incrédulité. Alors, c'est très particulier, ça. Très particulier. Et c'est quelque chose que l'on retrouve surtout chez les chrétiens. Oui, c'est fameux. Oui, je sais. Oui, je sais, je connais. Et en fait, hop, peut-être que je le sais, ici, mais en fait, j'ai besoin de le vivre. Et quelquefois, oui, je le sais, l'illusion de la connaissance, en fait, tout est là-dedans, là, tout est ici, et on n'arrive pas à rentrer. Oui, je sais, oui, mais pasteur, prendre l'exemple de Moïse, prendre l'exemple de David, prendre l'exemple de Paul, prendre l'exemple de ceci, de cela, dans la Bible. Ah oui, je sais, oui, je connais, oui, je sais, mais ça reste là, alors que tu dois vivre, rentre là-dedans, saisis cela.
Bien sûr, vous êtes des lecteurs de la parole. Bien sûr qu'on s'appuiera sur la parole. Bien sûr qu'on s'appuiera toujours sur des exemples que vous connaissez. Mais là, il faut la vivre. Il faut la saisir maintenant, cette parole. Oui, oui, frère, je sais que Dieu peut me guérir. Et en fait, on se place dans l'incrédulité parce qu'en fait, on veut contrôler. Et on veut que Dieu agisse comme ceci, comme cela. Et même des fois sur certaines phrases, oui, la grâce de Dieu, ou c'est la volonté de Dieu qui va se faire. Enfin, vous savez, ces grandes phrases, ces belles phrases que on sort comme ça semble spirituel, mais ça pue l'incrédulité. Très bien, je vis cela, je prends cela pour moi. Est-ce que ce ne serait pas le moment de saisir maintenant la parole ? Seigneur, ta volonté, il y a des choses que je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que tu m'aimes. Je sais une chose, c'est que tu veux prendre soin de moi. Je sais une chose, c'est que tu veux me faire grâce. Je sais une chose, c'est que tu le peux. Et comme cet homme qui dit, si tu peux, c'est pas de son côté le problème. Lui, Jésus n'est pas incrédule. Vous savez que Dieu croit en lui? Ça, c'est très fort. Théologiquement, là, ce que je viens de vous dire, là, ça ne sert à rien d'aller dans les grandes universités théologiques. Dieu croit en lui. Mais c'est de ton côté. C'est pour ça que même le Père dira, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est ce point, finalement, nous aide à voir les causes de l'incrédulité qui est dans chacun d'entre nous. Et moi, je m'y retrouve dedans. Hein. Je ne fais pas mon prêchi-prêcha et mettant au-dessus de vous. Mais non, c'est humain. Ça touche tout le monde. Seigneur, garde-moi. Si un jour je tombe malade et qu'il y a un enfant qui vient vers moi ou un petit ado et qui d'un seul coup, il est plein de feu et il me dit « Pasteur, je veux prier pour toi. » Oui, je sais. L'église prie pour... Non. Eh ben oui, peut-être que le Seigneur va utiliser cet enfant, cet ado, ce jeune. Eh bien, je veux saisir. Seigneur, je veux saisir. Parce que c'est toi qui es au-dessus de tout. Et ça peut encourager la foi de tout le monde. Enfin, ça encourage la foi de tout le monde, forcément. Alléluia, Seigneur. Maintenant, comment surmonter l'incrédulité? Selon vous, comment surmonter l'incrédulité? Appliquer la parole. Appliquer la parole. La prière. La discipline. Vous avez entendu? Se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Ça nous permet de surmonter l'incrédulité. Tiens, il a fait ça pour nous. Et pourquoi l'incrédulité, là, elle revient là? Il a été fidèle, il va continuer à être fidèle. Amen. Quoi d'autre? Je vais de l'autre côté. S'appuyer sur ses promesses et sa parole. Seigneur, tu l'as promis, tu l'as dit, alors tu vas l'accomplir. Seigneur, si... Alors, il y a les promesses qui sont bibliques et il y a des choses qui... Enfin, les promesses qui sont bibliques, oui. Promesses qui sont pour tout le monde, pour l'ensemble du peuple. Mais il y a aussi des promesses personnelles que le Seigneur confirme. Vous savez qu'il aime confirmer, hein? Juste, je le dis rapidement. Hein? S'il vous dit une chose, eh ben, il va l'accomplir, la redire avec d'autres personnes qui sont au courant de rien. Et donc, du coup, Seigneur, j'entends ça, je prends pour moi. Seigneur, tu me parles. Alors oui, je m'appuie sur ces promesses. Alors l'incrédulité, je prends le dessus. Quoi d'autre? Être à son écoute. Être à son écoute, très bien. En lisant la Bible, oui, ça a été dit. Oui, derrière, au fond, l'obéissance. Vous êtes d'accord avec ça?
La patience, oui, patience, persévérance, très bien. Oui. Agir par la foi, mettre en action. Confesser, c'est bien ça. C'est très bien, Thierry. Confesser, parce que le Père l'a dit, viens au secours de mon incrédulité. Très bien. Ben, on va aller un petit peu plus loin. Quelqu'un vient vers vous et finalement, dans ses propos, vous voyez qu'il y a de l'incrédulité. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'il surmonte cette incrédulité? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Oui. Est-ce que tu crois? On commence comme ça. Cherche sa face. Oui, il y a beaucoup d'impératifs. Hein? Cherche sa face. Témoigner. Ah oui, très bon ça. Prendre des témoignages des uns et des autres qu'on a vécu. Ou, tu sais, j'ai entendu ça. Dieu peut le faire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça suscite la foi. Ah bon, c'est vrai, tu le crois? Ben oui. Mais est-ce que le Dieu qui est en Amérique du Sud ou en Asie, c'est le même qu'on a en Europe? Alléluia, oui. Eh oui, donc, s'il l'a fait, il peut le faire pour nous également aujourd'hui. Et les témoignages suscitent la foi. Quoi d'autre? La connaissance. La connaissance. Oui. Il faut que tu connaisses plus Dieu, c'est ça? Oui. L'inviter à la simplicité de l'enfant. Ça, c'est bon, ça aussi, hein? Sois simple. Tu es trop adulte. Tu réfléchis trop, tu penses trop. C'est le moment d'être simple comme un enfant. Vous êtes d'accord avec ça? C'est très bien, vous avez bien participé. Comme ça m'a fait mon point. J'avais noté, en plus de tout ce que vous avez dit, ne pas s'appuyer sur nos sens. Mon frère, ma sœur, il y a ça. Ne t'appuie pas sur juste tes sens, sur ce que tu entends. Et c'est Angèle qui m'a encouragé la dernière fois, dans une situation particulière. Elle dit, pasteur, moi je ne regarde pas juste ce que je vois en face de moi, mais je regarde le cœur. Et je prie, non pas en fonction de ce que je vois, mais je prie pour le cœur, que le cœur soit touché. Seigneur, révèle-moi ce qui est derrière. Et je crois que quelquefois, on doit mettre nos sens de côté. Nos sens nous font perdre le sens spirituel. Seigneur, il y a des choses que je vois. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais de s'extirper de ça, c'est pas simple. Et pourtant, c'est ça, mettre sa foi en action. Il y a un verset qui nous dit ceci: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et après, il parle du peuple, vous savez, qui était dans le désert et qui finalement n'a pas cru et ils sont restés dans le désert. Il n'y en a que 2, seulement 2, qui sont rentrés dans le pays promis. Seigneur, comme Thierry l'a dit, je veux confesser que oui, ça ne va pas. Oui, je suis incrédule. Alors Seigneur, change-moi. Je ne veux pas avoir ce cœur mauvais et incrédule. Parce que je sais que la finalité, c'est me détourner de Dieu. Et je sais qu'en Dieu se trouvent toutes les sources de bénédiction, de grâce, de bonté, d'amour, de joie, de paix. Alléluia. Donc, je ne veux pas me détourner de Dieu. J'arrive à la conclusion. Péché restrictif, l'incrédulité, nous avons bien compris qu'il y a une lutte entre la foi et l'incrédulité. Alors, la question que je me suis posée, c'est faut-il plus de foi ou se débarrasser de l'incrédulité?
Est-ce qu'il faut qu'on fasse tout pour que notre foi augmente? Ou est-ce qu'on dit, allez, l'incrédulité, je vais combattre l'incrédulité? À cette question, je suis retombé sur ce passage de Marc 8. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, pendant que l'équipe louange peut remonter. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » C'est très particulier ce miracle. Ils vont à Bethsaïda, ils voient un aveugle, il le sort du village. Il fait la guérison, une première fois, et en fait, comment tu vois là maintenant? Tiens, il continue pour qu'il voie comme il faut, et ensuite il lui dit, surtout, ne rentre plus. Ne rentre plus dans le village de Bethsaïda. Quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus dit, et la Bible nous dit, il dit en ce qui concerne les villes Chorazin, Bethsaïda, malheur à ces villes parce qu'ils n'ont pas cru. Et même la Bible nous dit qu'à Bethsaïda, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que l'on développe, qu'on augmente, qu'on fasse tout pour augmenter notre foi? Ou est-ce qu'il faut que l'on combatte l'incrédulité? En fait, il faut faire les deux en même temps. Seigneur, je suis aveugle, je décide de te suivre. C'est mon village, Bethsaïda. Je viens d'ici, je connais tout, mais peut-être amène-moi plus loin, donc je suis prêt à te suivre. Et en le suivant, finalement, en mettant notre confiance en lui, on voit qu'on se sépare de toute l'atmosphère d'incrédulité. Et je crois que devant certaines situations, il faut dire à Jésus, très bien Seigneur, je suis prêt à te suivre, je suis prêt à marcher là dans tes voies, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, mais je me dégage de tout l'environnement incrédule. Et Seigneur, maintenant que j'ai la guérison, je ne vais pas retourner dans l'incrédulité, mais je reste dehors. Je reste en dehors de l'incrédulité parce que j'ai vécu quelque chose. Vous savez qu'on peut perdre notre guérison, on peut perdre notre bénédiction parce qu'on retourne dans l'incrédulité. Eh oui! Mais je décide de ne pas retourner dans l'incrédulité. Je l'ai vécu, il m'a sorti, il m'a guéri. Seigneur, je ne retourne pas. Maintenant, je continue ma vie différemment. Mais comment ça se fait? Tu n'es plus avec nous? Comment ça se fait? Avant, tu appelais tout le temps le médecin, tu faisais ceci, cela, tu cherchais toutes sortes de moyens. Pourquoi tu n'es plus comme nous? Pourquoi tu ne fais plus comme nous? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a sorti de Bethsaïda pour aller dans quelque chose de meilleur, voir quelque chose de meilleur. Il l'a fait, ce n'est pas pour retourner en arrière. Et s'il m'a guéri de mon aveuglement, il peut faire plus. S'il t'a sauvé, et ça va être juste la finalité pour dimanche prochain, s'il t'a sauvé, il peut également te guérir. Parce que Jésus, mais dit pas, bon, d'abord le salut, et la guérison, oui, bon, avec ce qui reste un petit peu. Non. C'est au même niveau. Comme on croit que Dieu peut sauver personne, on croit que Dieu peut guérir à tous les niveaux. Amen. Et d'ailleurs, c'est le même mot, c'est le mot sozo, où il y a en plus délivrance dedans. Salut, guérison et délivrance. C'est l'ensemble. Alléluia. Donc Seigneur, je suis aveugle, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Et Seigneur, tu l'as fait, alors je crois que tu peux faire plus. Je crois que tu peux faire plus dans ma vie. Amen. Alors on va abandonner cette incrédulité. Et vraiment, je voulais être très encourageant avec vous ce matin. On n'est pas là pour condamner, on condamne personne. Désolé, j'ai explosé le timing. Seigneur Jésus, nous voulons te voir agir. Nous voulons plus marcher dans l'incrédulité. Nous voulons plus, Seigneur, être dans une vie où on remet tout en doute. Seigneur, toutes les causes que l'on a vues ensemble,
nous voulons en être, mon Seigneur, libérés. Toutes ces choses, toute la culture qui est autour de nous. Seigneur, donne-nous de voir différemment. La religiosité, des fois on met tout dans un cadre parce que l'on sait, parce que l'on connaît. Seigneur Jésus, amène-nous à avoir, oui, ce cœur d'enfant. Alléluia. Il y a eu des déceptions et il y a des frères, des sœurs qui au milieu de nous ont été déçus, n'ont pas compris, et il y a toujours ces pourquoi, et le pourquoi fait toujours écho, il n'y a toujours pas de réponse. Seigneur Jésus, qu'ils reviennent à toi et qu'ils s'appuient comme tout à nouveau sur toi. Alléluia, mon Seigneur, nous voulons en savoir plus sur toi. Amène-nous à découvrir encore plus de ce que tu peux faire à travers ta parole, à travers des témoignages. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu peux guérir comme tu veux. Alors oui, nous sommes, tu nous as créés avec un cerveau, tu veux qu'on l'utilise. Mais mon Seigneur, en ce qui concerne la foi, il y a des choses qui ne vont pas dans le même sens. Mais mon Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Nous ne voulons pas que l'intellectualisme prenne le dessus. Seigneur Jésus, garde-nous de toute forme d'orgueil qui nous maintient dans l'incrédulité. Nous voulons en être libres, mon Seigneur. Nous voulons que ce péché d'incrédulité, ce péché restrictif, ce péché qui nous empêche d'aller plus loin, puisse partir de nos vies, mon Seigneur. Alléluia. Pour que l'on aille plus loin avec toi, dans tes voies. Et je te prie dès maintenant pour la semaine prochaine, afin que l'on ait la joie de voir ta gloire, mon Seigneur. Parce que oui, tu es le Dieu qui sauve. Oui, tu es le Dieu qui guérit. Oui, tu es le Dieu qui agit. Alléluia, mon Seigneur. Alors, te prions dès maintenant, mon Seigneur, afin que l'on ne soit pas dans l'incrédulité, mais que l'on puisse saisir tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est lui qui parle, l'aveugle voit, est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Proclame-le. Oui, je crois. Alléluia, en proclame-le. toi. C'est pas la méthode Coué. Oui, je crois. C'est juste tu te en places toi. dans une position de foi ce matin. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui dompte l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort donne la vie qui abonde en moi, donne la vie qui abonde en moi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ô Éternel, mon Dieu, je crois. Oui, je crois en toi. Ce matin, je le dis. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ces moments, merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, nous prions que cette parole, Seigneur mon Dieu, elle produise son fruit dans nos cœurs. Nous prions, mon Seigneur, que durant toute cette semaine, Seigneur mon Dieu, oui, nous chassons, Seigneur mon Dieu, l'incrédulité de nos vies. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, à la maison, nous placer devant toi, Seigneur mon Dieu, et abandonner, rejeter tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui nous empêche de saisir et de vivre les promesses que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, nous nous attendons à ta gloire la semaine prochaine, mon Seigneur. Nous croyons que oui, tu vas agir. Nous croyons que oui, tu vas guérir. Nous croyons que oui, tu vas délivrer. Alléluia. Alors, Seigneur mon Dieu, que cette parole, Seigneur mon Dieu, oh, que toute pierre, que toute racine, toute chose qui viendrait étouffer et rendre inutile cette parole, que toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu, soient, Seigneur mon Dieu, mises de côté, abandonnées. Alléluia, et que le fruit, Seigneur mon Dieu, de cette parole qui nous a été délivrée par ton serviteur ce matin, produise son fruit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai juste, gloire à Dieu, alléluia, juste un mot vraiment qui a été dit ce matin et qui a impacté mais puissamment mon cœur. Il a dit, tu le peux. Et je veux vraiment vous le partager de tout mon cœur. Nous le pouvons par la puissance de son esprit qui vit en nous. Soyez bénis, soyez surpris par la grandeur. Amen. Et la puissance de notre Sauveur. Je me permets de rebondir vraiment. Il y a des choses qui ont été dites. La semaine prochaine, on priera pour les malades. Amen. Cette parole-là, travaillons cette parole-là. Réécoutons le culte, peut-être cette semaine, dans la préparation de ce que nous allons vivre la semaine prochaine. D'accord ? Préparons-nous. Tu es malade, mon frère, ma soeur, prépare-toi cette semaine à vivre la guérison. Tu te sens comme lié par toutes sortes de choses. Prépare le culte de dimanche prochain dans la prière, dans la parole de Dieu, en aussi, comme ça a été dit par les uns les autres, en confessant notre incrédulité et en s'attendant à la gloire de Dieu. Amen. Bon retour à chacun. Saluons-nous. Bonne fête à toutes nos mamies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.